Bonjour et bonne rentrée sur Ecoport. Pour cette rentrée, je vous propose de faire un point sur la conjoncture estivale, de vous présenter les principaux événements qui sont intervenus cet été et surtout voir comment les prix ont évolué. Du côté des céréales, comme déjà depuis de nombreux mois, depuis le début de l'année en fait, on est sur une dynamique baissière. Sur le marché européen, on observe peu de volatilité, un peu pour le blé, principalement sous l'effet des ajustements à la hausse et à la baisse de la parité euro-dollar, mais en moyenne, les facteurs de baisse prennent le dessus. Parmi ces facteurs de baisse, on a déjà la pression des récoltes qui pèse sur les cours, la concurrence internationale qui est encore une fois bien présente et qui pousse les exportateurs européens à ajuster leurs prix à la baisse pour rester compétitifs. On est donc sur un blé Euronext qui s'établissait à 194,7 eurotonnes en août contre 198,2 eurotonnes en juillet. Et à titre indicatif, on est presque 15 eurotonnes en deçà des niveaux qu'on avait l'an dernier à la même période. En France, la récolte de blé s'est plutôt bien passée. On est sur un redressement des volumes produits par rapport à l'an dernier, avec à peu près 33 millions de tonnes récoltées, même si on est quand même un peu en dessous de la moyenne 2019-2023. Pour le maïs, la situation a été un peu plus délicate en Europe, avec des conditions météo qui se sont bien dégradées sur le mois de juillet, début juillet, ce qui a soutenu les cours sur le marché européen en début de mois. Mais finalement, les prix sont assez vite repartis à la baisse et de façon assez forte, puisqu'ils ont perdu presque 14 eurotonnes entre juillet et août, pour que finalement le maïs Euronext s'établisse à 189,7 eurotonnes en août. Pourquoi cette baisse ? Eh bien déjà parce que la vague de chaleur s'est finalement assez rapidement dissipée, et surtout parce qu'on est sur un marché américain qui reste baissier et qui tire les autres marchés avec lui. En effet, les États-Unis s'apprêtent à récolter des volumes records grâce à de très bons rendements qui atteignent des niveaux exceptionnels dans certaines zones de production. Et selon les organismes, on est sur une récolte qui sera, en tout cas record, supérieure à 400 millions de tonnes. L'USDA table sur 425 millions de tonnes. Donc finalement, sur le marché physique français, les prix ont reculé. Donc pour le blé fourragé, on est sur 184,5 eurotonnes en août. Et pour le maïs, on est sur 199,1 eurotonnes en août. Le maïs qui a perdu 15 eurotonnes entre juillet et août. Du côté des oléagineux, les prix restent eux principalement déterminés par les politiques nationales et surtout par l'évolution des relations commerciales entre les principaux acteurs. C'est le cas pour la graine de colza Euronext qui a été complètement entraînée à la baisse par le canola canadien qui s'est lui-même significativement replié suite à l'annonce de la Chine de mettre en place des droits de douane de près de 76% sur les importations de canola canadien. Donc sur le marché français, le tourteau de colza s'est échangé à 231 eurotonnes en août et 233,6 eurotonnes en juillet. Donc on est sur des prix assez stables, mais ça masque quand même une certaine volatilité. Pour le soja, on est sur un marché qui évolue complètement au gré des négociations commerciales, en particulier entre la Chine et les États-Unis. Sur le mois de juillet, les cours ont reculé puisqu'on est dans un contexte de grande incertitude sur le devenir des exportations américaines à destination de la Chine. Puis finalement, en août, les prix se sont redressés, ont retrouvé du soutien suite au renouvellement de la trêve tarifaire entre Pékin et Washington jusqu'au novembre prochain, et aussi suite à la demande de Donald Trump faite à la Chine d'augmenter leurs achats de soja américains. On a aussi les politiques nationales avec le secteur des biocarburants qui devrait se développer en 2026, qui tire sur les prix des huiles. Donc sur le marché américain, le tourteau de soja s'est échangé à 262,5 eurotonnes en août, donc un léger progrès par rapport au mois de juillet. Mais on reste quand même sur des niveaux qui sont bien en deçà de ceux qu'on pouvait observer les années précédentes,
à environ 63,3 € en dessous des prix d'août 2024. Sur le marché français, le tourteau de soja s'est échangé à 319,3 € en août contre 306 € en juillet et donc a bien suivi l'évolution du marché américain. À quoi peut-on s'attendre pour les mois à venir? Eh bien déjà, les opérateurs attendent avec impatience les premiers résultats de récolte pour le maïs, en particulier au niveau du territoire européen, où il est encore assez difficile de savoir quelles seront les pertes réelles liées à la vague de chaleur de cet été. Et donc ça jouera évidemment sur les prix. Pour le soja, les prix resteront certainement principalement dictés par l'évolution des négociations internationales, puisque en termes de disponibilité, on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Merci, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Ecoport. À bientôt.